Au fil de l'histoire, certaines maisons ont acquis la réputation d'être hantées. La Maison Blanche, par exemple, est célèbre non seulement comme la maison des présidents des États-Unis, mais aussi pour ses visiteurs fantomatiques. Non seulement comme la maison des présidents des États-Unis, mais aussi pour ses visiteurs fantomatiques. Un autre endroit effrayant est une maison construite sur un ancien cimetière païen où des invités auraient fui, terrorisés. Aujourd'hui, nous allons explorer certaines des maisons les plus hantées de la planète. Hôtel Banff Springs. Certains hôtels proposent de petits extras. Petit déjeuner gratuit, spa de luxe ou menu d'oreiller. Mais il y en a un en Alberta, au Canada, qui offre quelque chose de différent. Cet hôtel a ouvert ses portes en 1888, alors qu'il était le plus grand hôtel du monde. Âgé de plus de 125 ans, le Banff Springs Hotel a été construit par le Canadien Pacific comme une aire de repos de luxe pour les voyageurs en train. De nos jours, il est moins célèbre pour la détente que pour sa longue liste d'histoires et de rencontres étranges. L'une d'entre elles parle d'une mariée qui a connu une fin tragique le jour de son mariage. Elle descendait le grand escalier quand le désastre s'est produit. Sa robe a pris feu. Pris de panique, elle a perdu pied et est tombée, se brisant le cou. Depuis, nombreux sont ceux qui ont vu son fantôme glisser dans les escaliers ou tournoyer dans la salle de bal, les flammes traînant derrière elle. Ensuite, il y a la chambre 873. Vous ne la trouverez pas sur la liste des chambres car la porte aurait été murée. Pourquoi? Pour empêcher les gens d'entrer ou quelque chose d'autre. Selon les habitants, une famille a été assassinée dans cette chambre et leurs esprits agités n'ont pas bougé. Les clients et le personnel rapportent souvent des observations étranges, juste à l'extérieur de l'emplacement de la chambre. Certains prétendent voir des silhouettes dans le couloir, tandis que d'autres disent que l'air y est lourd. Mais le fantôme le plus célèbre de l'hôtel est peut-être Sam Macaulay, un ancien chasseur qui a travaillé dans les années 1960 et 1970. De la vie générale, Sam était un employé amical et dévoué dans la vie, et apparemment aussi dans la mort. Les visiteurs racontent souvent des histoires de rencontres avec un homme âgé dans un uniforme impeccable de chasseur, offrant son aide avec un comportement joyeux. Un récit bien connu concerne deux femmes dont la clé de chambre a mystérieusement cessé de fonctionner. Frustrées, elles ont appelé la réception, mais personne n'est venu les aider. Vaincues, elles ont commencé à rebrousser chemin lorsqu'un homme plus âgé est apparu, correspondant à la description de Sam. Sans un mot, il a déverrouillé leur porte et a disparu. Lorsqu'elles ont remercié le personnel plus tard, elles ont été accueillies par des regards vides. Personne ne travaillait cette nuit-là ne correspondait à la description. Le fantôme de Sam a également été aperçu dans des endroits inattendus. Des clients ont déclaré l'avoir vu dans son ancien bureau, désormais transformé en chambre d'amis. D'autres jurent de l'avoir aperçu au 6e, 7e et 9e étage, toujours vêtu de son uniforme, comme s'il était toujours en service. Il semble que la retraite n'était pas à son programme, même dans l'au-delà. Des escaliers hantés aux fantômes qui pointent toujours pour aller travailler, le Banff Springs Hotel n'est pas un lieu de vacances ordinaire. Mais aussi étrange que soit cet hôtel, il n'est rien comparé à la prochaine destination. Ce lieu a un passé si troublant qu'il vous fera douter de chaque ombre que vous verrez. Le vieux presbytère. Dans le paisible village de Borgvatnet, au nord de la Suède, se trouve une maison qui s'est fait un nom, mais pas pour les raisons auxquelles vous vous attendriez. Le vieux presbytère, construit en 1876, peut ressembler à un bâtiment ordinaire, mais ses murs semblent contenir des secrets qui refusent de reposer. Le premier incident enregistré s'est produit en 1927, lorsque l'aumônier Niels Hedlund y vivait. Il a déclaré que des choses étranges se produisaient souvent, mais un moment s'est démarqué. Alors qu'il se dirigeait vers le grenier pour récupérer son linge, il s'est figé. Des vêtements étaient retirés de la corde à linge, mais il n'y avait personne. Dans les années 1930, un autre prêtre, Rudolf Tangden, a appelé le presbytère. Un jour, il a repéré une femme âgée en gris, debout silencieusement dans une pièce. Curieux, il l'a suivie. Mais avant qu'il puisse demander qui elle était, elle a disparu juste devant lui, debout silencieusement dans une pièce. Curieux, il l'a suivie, mais avant qu'il puisse lui demander qui elle disparut juste devant lui. Dans les années 1940, d'autres événements étranges se succédèrent.
Otto Lindgren, qui devint le prêtre suivant à vivre là, rapporta avoir entendu des bruits inexplicables et vu des objets bouger seuls. Sa femme confirma ces événements, précisant qu'il ne s'agissait pas de simples tours de l'esprit. Une histoire de cette époque est difficile à oublier. Une invitée qui séjournait dans la maison se réveilla au milieu de la nuit, mal à l'aise. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle vit 3 femmes âgées assises en silence, la regardant fixement. Paniquée, elle alluma la lumière. Les silhouettes ne disparurent pas, mais devinrent floues, comme si elles disparaissaient dans l'air. En 1945, l'aumônier Eric Lindgren emménagea et décida de tenir un journal de toutes ses expériences. Ses entrées dressèrent un tableau inquiétant. Il écrivit qu'il avait été jeté de sa chaise par quelque chose d'invisible, non pas une fois, mais à plusieurs reprises. Aujourd'hui, le presbytère n'est pas seulement une maison, c'est une destination. Il fonctionne désormais comme un café et une maison d'hôtes. Le château d'Édimbourg invite les âmes courageuses à y passer la nuit. Ceux qui parviennent à rester jusqu'au matin sont récompensés par un certificat en guise de preuve. L'ancien presbytère peut sembler calme aujourd'hui, mais il est difficile d'ignorer les histoires liées à son passé. Mais ce n'est pas le seul endroit à avoir une histoire effrayante. Plus loin, il existe un site dont la réputation a résisté à l'épreuve du temps. Ces histoires sont plus anciennes, plus sombres et encore plus troublantes. Le château d'Édimbourg. Certains endroits semblent vivants avec l'histoire, et puis il y a des endroits où l'histoire semble ne jamais s'être quittée. Le château d'Édimbourg est l'un de ces endroits. Il se trouve au-dessus de la ville et est réputé pour être l'un des endroits les plus hantés du pays. Depuis des siècles, les visiteurs et le personnel partagent d'étranges rencontres, chacune plus troublante que la précédente. Des personnes ont déclaré avoir été touchées ou tirées par des mains invisibles, avoir repéré des silhouettes sombres dans les couloirs et avoir l'impression que quelqu'un les surveillait. Des frissons soudains parcourent les pièces, des lumières vertes apparaissent là où elles ne devraient pas. Et certains visiteurs sont submergés par des émotions qu'ils ne peuvent expliquer. Mais les histoires les plus courantes concernent les fantômes qui rôdent dans le château. L'une des plus célèbres est celle du Petit Tambour. Sa légende remonte à 1650, pendant le siège du château par Oliver Cromwell. Des gens prétendent avoir vu un garçon sans tête jouer un vieil air de guerre écossais le long des remparts. Selon l'histoire, son apparition était un avertissement que le château était attaqué. Personne ne sait qui il était, ni pourquoi il a choisi le tambour, mais son fantôme n'a pas été vu à l'époque moderne. C'est peut-être parce que le château n'a pas été confronté à une menace réelle depuis le soulèvement jacobite de 1745. Son silence laisse les gens se demander s'il est vraiment parti ou s'il attend simplement. Une autre histoire bien connue est celle du Piper Boy. Il y a bien longtemps, un réseau de tunnels a été découvert sous le château, s'étendant vers le palais de Holyrood. Curieux de savoir où il menait, les gens ont envoyé un jeune Piper Boy dans les tunnels avec sa cornemuse. Sa tâche était simple, jouer en marchant pour que ceux qui se trouvaient au-dessus puissent en suivre sa progression. Pendant un moment, le son de sa cornemuse résonna clairement. Puis près de Tronkirk, sur le Royal Mile, la musique cessa. Alarmés, des groupes de recherche furent envoyés dans les tunnels, mais le garçon ne fut jamais retrouvé. Ébranlé par l'incident, le conseil municipal ordonna que les tunnels soient scellés. Aujourd'hui encore, des visiteurs affirment entendre de faibles cornemuses jouer sous le Royal Mile. Le son monte, puis s'atténue, laissant les gens se demander si l'esprit du garçon est toujours perdu dans l'obscurité. La Dame Grise est une autre figure obsédante liée au château. Beaucoup pensent qu'il s'agit de l'esprit de Lady Janet Douglas, une noble à l'histoire tragique. Accusée d'avoir tenté d'empoisonner le roi Jacques V, Janet fut condamnée à mort lors d'un procès motivé davantage par la politique et la vengeance que par la justice. Jacques nourrissait une haine profonde pour la famille de Janet, les Douglas, en raison de sa relation troublée avec son beau-père, Archibald Douglas. Janet fut brûlée vive en 1537, laissant derrière elle un héritage de douleur et de chagrin. Peu de temps après, des gens ont commencé à signaler qu'une femme vêtue de gris errait dans les couloirs du château en pleurant doucement. Les fantômes du château d'Édimbourg font partie de son histoire, autant que ses pierres et ses remparts. Leurs histoires font allusion à la vie et aux tragédies de ceux qui nous ont précédés, laissant derrière eux des questions qui ne trouveront peut-être jamais de réponse. Mais si vous pensez que ce château détient tous les secrets, détrompez-vous.
Loin de l'Écosse, un autre endroit porte son propre passé hanté. C'est un bâtiment lié à la guerre, à la perte et aux esprits qui semblent refuser d'avancer. Ancien hôpital de Shanji. Les hôpitaux ont toujours eu une atmosphère étrange. Peut-être est-ce dû aux couloirs sans fin ou au silence souvent rompu par des sons étranges. Mais certains endroits rendent prendre ce malaise encore plus étrange. L'ancien hôpital de Shanji à Singapour est l'un de ces endroits. Même sans connaître son passé, les couloirs vides, la peinture écaillée et le silence suffisent à mettre n'importe qui sur les nerfs. Mais en creusant un peu plus, vous découvrirez que ce bâtiment a une histoire plus sombre que la plupart. Construit en 1935 par le gouvernement colonial britannique, l'hôpital de Changi faisait à l'origine partie d'une base militaire. Il comprenait deux bâtiments, les blocs 24 et 37, au sein de la caserne Kitchener, qui abritaient les Royal Engineers de l'armée britannique. Pendant un certain temps, ce n'était qu'un hôpital militaire de plus, traitant les blessures et les maladies. Mais tout a changé en 1942, lorsque les Japonais ont pris le contrôle du terrain pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce qui était un lieu de guérison s'est transformé en quelque chose de bien plus sinistre. La police militaire japonaise, connue sous le nom de Kempei Tai, était tristement célèbre pour ses méthodes d'interrogatoire brutales, et des rumeurs prétendent qu'elle utilisait certaines parties de l'hôpital comme chambre de torture. Une histoire raconte qu'il y avait une pièce avec d'épaisses chaînes suspendues au mur et des sols tachés de sang. Il est difficile de confirmer ces récits, mais les histoires ont perduré, et la réputation de l'hôpital est devenue de plus en plus effrayante avec le temps. Après la guerre, l'hôpital de Changi a continué à fonctionner comme un établissement médical. Mais son passé hanté n'a jamais vraiment disparu. En 1997, l'hôpital a officiellement fermé ses portes après avoir fusionné avec l'hôpital Toa Payoh pour former l'hôpital général de Changi. Les couloirs autrefois animés sont devenus silencieux et le bâtiment est tombé en ruine. C'est à ce moment-là que les choses sont devenues encore plus étranges. Des intrus et des vandales ont commencé à explorer le site abandonné, mais beaucoup d'entre eux sont repartis avec des histoires qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Au fil du temps, des rumeurs se sont répandues selon lesquelles l'hôpital était utilisé pour des rituels sataniques. Certains pensaient que des satanistes pratiquaient des pratiques obscures dans ces salles désertes. Mais ce qui a vraiment fait connaître l'ancien hôpital de Shanji, ce sont les apparitions de fantômes. Des gens ont rapporté avoir vu des soldats japonais, leurs uniformes trempés de sang, errant dans les couloirs. D'autres ont repéré un homme âgé marchant dans les couloirs comme s'il était encore en tournée. L'un des récits les plus effrayants concerne une femme qui a été vue errant dans les chambres. Certains disent qu'elle cherche quelque chose ou quelqu'un, mais personne ne le sait avec certitude. On dit également que les esprits des enfants hantent l'ancien service des enfants, leur rire faible résonnant dans le silence. Des détonations fortes et des cris inexpliqués sont courants, et certains visiteurs ont déclaré avoir senti une présence invisible à proximité. Le bâtiment, aujourd'hui en ruine et rattrapé par la nature, semble s'accrocher à son passé avec une emprise qui ne lâche pas prise. Eh bien, le passé ne reste pas toujours enterré, et ses secrets non plus. Un autre endroit le prouve trop bien. Le sanatorium de Waverly Hills. Les hôpitaux ne sont pas seulement le lieu de souvenirs de guérison, ils peuvent aussi porter le poids de la douleur et de la perte. Le sanatorium de Waverly Hills ne fait pas exception. Construit en 1910 comme un modeste bâtiment en bois de 2 étages, il n'a pas fallu longtemps avant que la structure ne soit remplacée. En 1926, l'hôpital que nous connaissons aujourd'hui se tenait debout, prêt à faire face à l'épidémie de tuberculose. Mais ce qui était censé être un lieu d'espoir est devenu quelque chose de bien plus sombre. Au cours de ces années de fonctionnement, on dit que pas moins de 63 000 patients y ont perdu la vie. Ce chiffre à lui seul est troublant, mais on entend aussi parler de traitements brutaux et de procédures expérimentales. Ces récits, combinés à tant de morts, ont conduit de nombreuses personnes à qualifier Waverly Hills comme l'un des endroits les plus hantés des États-Unis. Au fil du temps, sa réputation de haut lieu du paranormal n'a fait que croître. En explorant ces couloirs, les enquêteurs et les passionnés ont découvert des preuves effrayantes. Des émissions populaires comme Ghost Adventures et Most Haunted ont braqué les projecteurs sur le sanatorium, capturant chacune des scènes difficiles à expliquer. Un événement notable est venu de l'équipe de Ghost Hunters. En utilisant une caméra thermique, ils ont repéré ce qui semblait être une silhouette marchant dans un couloir.
La silhouette était petite, environ de la taille d'un enfant. Plus tard, ils ont entendu parler de Tim, l'esprit d'un jeune garçon qui avait déjà été vu dans le bâtiment. Les témoignages des visiteurs varient, mais ils ont tous un point commun, des rencontres troublantes. Certains affirment avoir vu des apparitions corporelles, tandis que d'autres décrivent des ombres fugaces qui disparaissent de la vue. Le bruit des pas résonnant dans les couloirs vides est une expérience courante, tout comme les chutes soudaines de température et les voix désincarnées. Il existe même des récits de cris lointains provenant de pièces qui n'ont pas été utilisées depuis des décennies. Waverly Hills n'est pas seulement un bâtiment en ruine du passé. Il est vivant à sa manière. Pour ceux qui y pénètrent, il est impossible de ne pas ressentir le poids de ce qui s'y est passé. Que vous croyiez ou non aux fantômes, vous ne pourrez pas vous empêcher de vous sentir à l'aise. Que l'on soit fan de ce lieu ou non, il est difficile de nier qu'il dégage une atmosphère unique en son genre. Il est maintenant temps de vous présenter le choix de l'abonné du jour. Cette maison semble tout droit sortie d'un conte de fantômes. Les murs sont fissurés et brisés, avec des morceaux manquants, comme si le temps avait fait son œuvre. Les fenêtres sont brisées et les ouvertures creuses donnent l'impression que la maison vous observe. La moitié inférieure du bâtiment semble déformée, presque fondue, ce qui lui donne une apparence troublante et contre nature. Il est difficile de dire si cet endroit a été abandonné il y a longtemps ou si quelque chose de mal s'est produit ici. C'est le genre de maison que l'on s'attend à voir dans un film d'horreur. Les fenêtres sombres et vides et les murs en ruine vous font vous demander si quelqu'un ou quelque chose s'attarde encore à l'intérieur. La décrépitude lui donne une présence obsédante. Et vous ne pouvez pas vous empêcher de penser que s'approcher trop près pourrait porter malheur ou pire. En la regardant, vous devez vous demander ce qui s'est passé ici. Était-ce un incendie, une négligence ou quelque chose d'étrange? Est-ce que vous aimeriez explorer une maison comme celle-ci? Ou est-ce le genre d'endroit que vous éviteriez en traversant la rue? Partagez vos impressions dans la section des commentaires. Maintenant, si vous pensez que cette maison est dérangeante, attendez de voir ce qu'il y a d'autre. La forteresse d'Akershus. Des murs vieux de plusieurs siècles renferment souvent des secrets, et la forteresse d'Akershus ne fait pas exception. Construit vers 1300, ce château médiéval d'Oslo a connu la guerre, la mort et la trahison. Sa longue histoire de conflits et son utilisation comme prison ont laissé une trace non seulement sur les murs de pierre, mais aussi, selon certains, sur l'air qui l'entoure. À la fin du XVIIIe et au XIXe siècle, Akershus a servi de prison. De nombreux détenus ont vécu leurs derniers jours entre ces murs froids et impitoyables. Certaines des maisons historiques, peut-être les maisons de garnison juste à l'extérieur de la forteresse, ont été détruites. Puis vint la Seconde Guerre mondiale, lorsque la forteresse fut occupée par les forces allemandes en 1940, sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Le château devint un lieu d'exécution pendant la guerre, où des résistants et plus tard 8 collaborateurs norvégiens trouvèrent leur destin. Parmi eux se trouvait Vidkun Quisling, un homme tristement célèbre pour avoir soutenu le régime nazi en Norvège. Son exécution fut mise en scène comme une déclaration publique que la Norvège ne tolérerait pas la trahison. Avec un passé aussi sombre, il n'est pas surprenant qu'Akershus ait la réputation d'être hanté. Les visiteurs et les travailleurs ont rapporté des expériences étranges qu'ils ne peuvent expliquer. Beaucoup disent entendre des pas résonner dans les couloirs vides ou des voix qui crient. Des odeurs étranges et non identifiables flottent parfois dans l'air. Ces phénomènes sont troublants, mais ils ne sont rien en comparaison des fantômes plus infâmes de la forteresse. L'une des légendes les plus effrayantes est celle de Malkanasson, le chien démon. On dit que cette bête garde les portes du château. Selon la légende, quiconque s'approche de Malkanasson connaîtra une mort terrible dans les 3 mois. Si certains rejettent en cette idée comme un vieux mythe, les contes perdurent depuis des générations. Un autre fantôme dont on parle souvent est Mantelgeisten, une femme sans visage aperçue errant dans les couloirs du château. On dit qu'elle porte une longue robe et glisse silencieusement vers sa chambre. Ceux qui l'ont vue décrivent un sentiment de terreur accablant, comme si quelque chose de bien au-delà de la compréhension humaine accompagnait sa présence. Et puis il y a le vieux gardien. Certains disent que son fantôme hante le pont-levis. Des visiteurs ont rapporté avoir entendu des cris et même senti un souffle sur leur cou, comme si quelqu'un se tenait juste derrière eux. Le gardien n'est pas le seul à hanter cette zone. Un Suédois ivre a un jour tenté de prendre d'assaut le château à cheval,
déclarant qu'il prendrait le contrôle de la Norvège. Lui et son cheval ont été abattus aux portes, mais seul le cheval entrait les lieux. La tour vierge de la forteresse est un autre foyer d'activité paranormale. En tant que point le plus élevé du château, elle domine le terrain. Ceux qui s'en sont approchés affirment que l'air semble plus lourd, que les ombres se déplacent là où personne ne se tient, et que le silence est souvent rompu par des bruits inexpliqués. La forteresse d'Akashu est plus qu'un simple site historique. Que vous croyez ou non aux fantômes, l'atmosphère du château laisse une impression dont il est difficile de se débarrasser. Mais ce n'est pas le seul endroit où l'on dit que des esprits errent. Il existe un autre site dont l'histoire est liée à une famille et à sa maison. La maison Whaley. Parfois, les fondations d'une maison ne se résument pas à des briques et du mortier. C'est une histoire de souffrance. La maison Whaley de San Diego est l'un de ces endroits. La maison existe depuis 1856, construite par un marchand nommé Thomas Whaley. Elle a été construite sur un terrain souillé par la tragédie. L'histoire de la construction de la maison a commencé en 1852 avec l'exécution d'un homme nommé James Robinson. Également connu sous le nom de Yankee Jim, il a été reconnu coupable de vol qualifié et condamné à mort par pendaison. L'exécution a été mal gérée, le nœud coulant étant placé trop haut. Les pieds de Yankee Jim ont effleuré le sol, ce qui a rendu sa mort lente et douloureuse. À peine 4 ans plus tard, Thomas Whaley a acheté le site même où la pendaison a eu lieu et y a construit une maison familiale. Dès le début, des choses étranges se sont produites dans la maison. Lillian Whaley, la plus jeune des filles, a dit un jour qu'elle entendait souvent des bottes lourdes claquer dans les couloirs. Elle croyait que c'était l'esprit de Yankee Jim, qui hantait toujours le terrain où il avait été exécuté. Aujourd'hui, la Whaley House est à la fois un musée et un monument historique classé. La Whaley House est désormais un musée et June Redding en est la directrice depuis près de 25 ans. Les visiteurs et le personnel continuent de signaler des activités inhabituelles. Beaucoup affirment voir les fantômes de Thomas et Anna Whaley, les premiers propriétaires de la maison. Thomas est souvent aperçu près du palier de l'escalier, tandis qu'Anna apparaîtrait en bas ou dans le jardin. Les gens ne rapportent pas seulement des images. Des clients ont décrit avoir senti une odeur de fumée de cigare alors que personne ne fumait, et d'autres ont senti l'odeur d'un parfum flottant dans des pièces vides. Ces expériences se produisent si souvent que la Whaley House est largement considérée comme l'une des maisons les plus hantées des États-Unis. Pour ceux qui la visitent, l'atmosphère étrange est difficile à ignorer. Qu'il s'agisse du nombre qui ne devrait pas être là ou du faible bruit de pas dans un couloir vide, la maison semble vivante d'une manière qui ne devrait pas l'être. Mais les maisons hantées ne sont pas limitées. La Maison Blanche est un lieu de résidence privé, bien plus grand et public, réputé pour ses étranges événements. La Maison Blanche. La Maison Blanche n'est pas seulement un symbole de pouvoir, c'est aussi un lieu avec une longue histoire. Depuis les années 1800, elle a abrité tous les présidents des États-Unis, à commencer par John Adams. Mais au-delà des réunions, des dîners d'État et de la politique, cette résidence emblématique a acquis une réputation bien moins officielle. On dit séjournait dans la salle rose. Une nuit, elle a entendu frapper à la porte. Lorsqu'elle a ouvert, elle aurait vu Abraham Lincoln debout dans le couloir. Cette vue l'a surprise, la laissant secouer pour le reste de son séjour. Andrew Jackson, le 7e président des États-Unis, hanterait la salle rose. Les employés ont souvent entendu son rire profond résonner dans l'espace, tandis que d'autres ont rapporté l'avoir entendu crier de colère. Sa présence semble liée à l'énergie de la pièce, créant une impression durable sur quiconque y entre. Abigail Adams, l'épouse de John Adams, a également sa place dans ces récits. On l'a vue flotter dans la salle est, les bras tendus, comme si elle portait un panier à linge. C'est là qu'elle avait l'habitude de suspendre les vêtements pour les faire sécher pendant son séjour à la Maison-Blanche. Les visiteurs et le personnel ont décrit sa silhouette glissant à travers la pièce, apparemment perdue dans une vieille routine. D'autres apparitions ont été rapportées, notamment celles d'anciens présidents comme Thomas Jefferson et John Tyler, de la première dame Dolly Madison et même d'un soldat britannique. Anne Surratt, la fille d'une femme impliquée dans la conspiration d'assassinat de Lincoln, serait également apparue près du terrain de la Maison-Blanche. En plus de ces apparitions, des points froids soudains, des bruits de pas et des coups étranges sont des expériences courantes.
Les murs de la Maison Blanche contiennent plus que de l'histoire. Ils peuvent également contenir la présence de ceux qui y ont vécu ou travaillé. Ces récits fascinent et perturbent les gens depuis des années. Mais si vous pensez que la Maison Blanche est le seul endroit imprégné de contes hantés, vous allez avoir une surprise. Il existe une maison vieille de plusieurs siècles en Grande-Bretagne qui pourrait remporter le titre de résidence la plus hantée du monde. L'ancienne auberge du Bélier. On dit que les murs peuvent parler, mais ceux de l'ancienne auberge du Bélier crient. Avec son histoire sombre et ses récits effrayants, elle est devenue l'une des maisons les plus hantées des îles britanniques, voire du monde. Construite en 1145, l'auberge est depuis longtemps liée à des événements troublants. Des histoires de sacrifices d'enfants, de culte du diable et d'esprits agités entourent la propriété depuis des siècles. Le terrain lui-même semble véhiculer une énergie étrange. L'auberge se trouve au croisement de deux lignes telluriques qui, selon beaucoup, agissent comme des conduits pour l'activité spirituelle. Pour ajouter au malaise, le site reposerait sur un ancien cimetière païen, dont on estime qu'il remonte à plus de 5000 ans. Lorsqu'elle fonctionnait comme chambre d'hôte, les clients s'enfuyaient souvent pendant la nuit. Des rapports d'apparitions corporelles, de contacts ou de tiraillements soudains, de voix étranges et d'un sentiment de terreur accablant étaient un courant. Pour beaucoup, l'atmosphère de l'auberge semblait trop sombre et oppressante pour être supportée. John Humphreys, l'ancien propriétaire, a expérimenté l'énergie surnaturelle de l'auberge de première main. En 1968, lors de sa toute première nuit dans la maison, il a affirmé que quelque chose lui avait attrapé le bras et l'avait violemment traîné hors du lit et à travers la pièce. Cette rencontre n'était que le début d'une vie d'événements étranges pour John. Au fil des ans, John a découvert des preuves troublantes du passé de l'auberge. Sous un escalier, il a découvert les restes squelettiques de 2 enfants, ainsi que des poignards brisés. Ces découvertes, suggérant des rituels et des sacrifices, auraient pu avoir lieu sur la propriété il y a longtemps. Malgré ces découvertes, John est resté dans la maison, documentant son activité et partageant ses expériences avec ceux qui ont le courage de lui rendre visite. Les visiteurs de l'ancienne auberge Ram ont continué à rapporter des rencontres effrayantes. Certains décrivent avoir été poussés ou tirés par des forces invisibles, tandis que d'autres entendent des chuchotements. Des cris ou des cris résonnent à travers les murs anciens. Beaucoup ont vu des personnages se cacher dans des coins sombres ou traverser des pièces pour disparaître lorsqu'on s'en approche. L'ancienne auberge Ramin est un lieu où l'histoire et le surnaturel entrent en collision. C'est une maison qui garde ses secrets, laissant ceux qui y entrent avec plus de questions que de réponses. Merci d'avoir regardé. À bientôt pour la prochaine vidéo.